Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la première partie du Color With Me pour ce thème numéro 2, souvenirs d'enfance. Donc du coup je vous avais montré le coloriage que j'avais choisi dans le Romantic Country tome 1 et qui est, hop, voilà, cette petite illustration de la boulangerie. Attendez, je vais regarder, hop, ici. Pauline's Bakery, donc c'est voilà, la boulangerie de Pauline. Donc voilà l'illustration que nous allons mettre en couleur ensemble. J'espère que niveau luminosité, cadre, etc., tout est bon parce que je filme dans mon bureau et il y a du soleil. Enfin, du soleil, mais un petit peu... enfin, très très blanc, en fait, comme ça. Donc c'est une drôle de luminosité, donc j'espère que ça va aller. Alors, je n'ai pas encore choisi ce que j'allais utiliser, donc on va faire ça ensemble. Comme je vous l'ai déjà dit, voilà, le Color With Me n'a pas pour but que vous reproduisiez à l'identique, voilà, ce que je vais faire avec les matériels que je vais utiliser, etc. Voilà, je fais ça pour vous montrer un petit peu comment je peux utiliser, voilà, différents matériels. Donc par exemple, dans le premier, j'avais fait un fond avec des feutres à alcool que j'avais retravaillé par-dessus avec des crayons de couleur. Et donc, voilà, c'était une technique que je voulais vous montrer, que j'aime bien faire. Mais voilà, il y a eu deux réalisations qui ont été, en tout cas, postées sur Instagram, voilà, de personnes qui ont reproduit mon Color With Me. Et voilà, elles ont fait ça à leur sauce. Voilà, elles ont suivi mes vidéos, mais elles ont fait un petit peu comme elles avaient envie de faire certains éléments. Voilà, elles n'ont pas tout fait exactement comme moi, et moi je suis super contente quand je vois vos réalisations, parce que du coup je me dis, ah oui, c'est super intéressant, parce que du coup, voilà, là elle a fait ça comme ça, contrairement à moi, et c'est super chouette, quoi. Donc voilà, à mon avis, je vais utiliser pas mal de crayons aquarellables, type Intense et Albrecht Dürer. De toute façon, je n'ai que ces deux gammes de crayons aquarellables. Les Albrecht, j'en ai pas beaucoup, donc voilà, on va faire avec ce que j'ai. Comme d'habitude, ces vidéos sont un peu brouillons. Je voulais vous demander si vous voulez absolument un Color With Me pour chaque thème, parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui me procure beaucoup de stress. Voilà, à chaque fois que je lance mon thème, donc voilà, comme c'est la deuxième fois déjà, je remarque que c'est un moment que j'appréhende beaucoup, de filmer le Color With Me, parce que je sais pas ce que ça va donner, voilà, c'est un peu une source de stress pour moi, donc je voulais savoir si c'était quelque chose que vous vouliez absolument, ou si je peux faire peut-être d'autres choses, comme un tutoriel, voilà, par rapport à mon prochain thème par exemple, ou enfin un autre type de vidéo que à chaque fois des Color With Me. En plus, je sais que c'est pas forcément suivi par beaucoup de monde, donc c'est vrai que je me dis c'est beaucoup d'investissement et de temps passé pour, voilà, pour que peut-être seulement 2 personnes reproduisent le Color With Me. Donc bon, la dernière fois, j'avais pas choisi un livre très, comment dire, pas accessible, mais bon voilà, pas un livre forcément que beaucoup de personnes possèdent. Mais là, bon, le Romantic Country tome 1, quand même, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont. Et voilà, je sais qu'il fait peur aussi. Souvent, on n'ose pas trop aller dedans. Moi-même, j'en ai fait que 2 dans celui-là. Donc, bref. Alors, donc, je pense que l'on va commencer peut-être par ici, le bois. Donc, je vais prendre mon nuancier de Intense. Donc, c'est le tout premier nuancier de mon carnet. Et on va partir sur des couleurs un peu boisées. Donc, il n'y a pas beaucoup de marron, je trouve, dans les Intense. Après, je viendrai retravailler, à mon avis, avec des crayons de couleur, me connaissant. Alors, ouais, pas du tout de marron. Je pense qu'on va prendre celui-ci. Donc le 1730. Où se trouve-t-il? Le 1730. J'ai mal rangé mes crayons, ça commence bien. Il est là. Voilà, le 1730. Je vais prendre aussi, à mon avis, j'avais pas forcément envie d'un bois trop jaune orangé, mais bon. Je vais prendre le 1740. Hop, voilà. On va déjà commencer avec ça, à mon avis.
sera déjà pas mal. Mes petits pinceaux réservoirs d'eau étant désormais remplis, hop, on prend aussi une petite serviette, quelque chose pour éponger. Et voilà, on va commencer. Donc je vais prendre donc le plus foncé, le Oak. Alors moi je fais souvent comme avec voilà, des crayons classiques. Hein, je prends mes crayons aquarellables et on va d'abord les tailler aussi. Et je fais voilà, comme si je coloriais avec des crayons normaux, on va dire. Et voilà. Alors, hop. Donc, on va commencer. Alors, évidemment, la pliure n'est pas très pratique. Alors, je suis désolée, vous avez mon, mon coloriage d'à côté. J'espère qu'il ne va pas vous perturber la vision. Vous voyez ce que je veux dire. Comment est-ce qu'on va faire le petit effet un peu bois? Je pense qu'on va d'abord faire une base normale. Bon, ça va pas être facile, évidemment. J'ai choisi de commencer par le côté qui est dans la pliure. Évidemment. Ah, ça, c'est quelque chose qui m'agace prodigieusement. Donc, tant pis pour l'intérieur, hein, on ne pourra pas le colorier. Je pense que je vais prendre mon crayon le plus clair et je vais faire une base. Voilà, donc je colorie la surface un peu de façon très brouillonne, parce qu'après on va venir faire des traits de toute façon. C'est du bois, donc c'est juste pour avoir une base. Donc voilà, si vous avez envie de prendre de l'aquarelle, comme moi des crayons aquarellables, ou si vous préférez voilà, faire à sec, eh bien vous êtes libre de choisir voilà, les matériels que vous souhaitez. Alors c'est vrai qu'en plus ce coloriage, bah, voilà, c'est propre à voilà, un souvenir à moi, donc personnel, voilà, de mon enfance. Donc c'est vrai que c'est pas forcément, voilà, pour vous ça va peut-être pas vous parler, mais bon, rien ne vous empêche de reproduire le colo, hein, c'est aussi pour ça que je le fais. Donc, je vais t'expliquer ce que je fais. Maintenant, j'ai pris la couleur la plus foncée et je viens faire voilà, des rainures, des traits comme du bois en fait. Hein. Hop. Voilà, donc on va tester, on va prendre notre pinceau. Moi, je prends un pinceau réservoir d'eau, mais vous prenez ce que vous voulez. Voilà, donc hop, je l'active un peu. Pour être sûr qu'il y ait de l'eau qui sorte. Moi j'ai pris celui de chez Action, voilà, je les trouve quand même plutôt pas mal. Et on va venir, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. On va venir, hop, aquareller de manière verticale, on va dire. Donc de haut en bas, vous respectez les lignes que vous venez d'effectuer en fait. Je tapote un peu parce qu'il y a un peu beaucoup d'eau qui sort. Voilà, donc je viens aquareller de haut en bas. Et vous voyez que on voit encore les lignes que j'ai mises. Ça donne un bel effet en fait, je trouve. Et puis on va venir dans la rainure, voilà, étaler le pigment comme ça fera comme si on avait colorié dans la rainure. Ça c'est vraiment quelque chose. Les rainures de livres, c'est... Hop, voilà. Voilà, donc ce que ça donne... Vous voyez, ça fait un effet très sympa et il y a limite même presque pas besoin de venir retravailler ensuite à sec parce que rien qu'avec l'effet déjà des traits qu'on a mis, ça donne déjà un très très bel effet bois. Donc je vais en faire encore une ou deux avec vous, puis après je mettrai en accéléré pour le reste parce que voilà, le but c'est de vous montrer un peu comment je fais chaque élément. Mais je peux pas vous montrer tout en temps réel, sinon les vidéos sont beaucoup trop longues. Donc je reprends mon crayon le plus clair, que je viens voilà, appliquer un peu de manière brouillonne sur toute la latte de bois. En faisant des traits, voilà, en coloriant vraiment de façon un peu hachurée.
Comme on vient aquareller derrière, ça pose pas trop de problème qu'on colorie un petit peu comme ça. Alors si vous prenez des crayons à sec, voilà, faites une base un peu plus homogène, on va dire, peut-être. N'êtes peut-être pas colorié comme moi, un peu à la barbare. Et après, vous venez rajouter des traits, voilà, faire un petit effet bois très très simple en fin de compte. Hein. On se prend pas trop la tête, on fait pas voilà, quelque chose de trop compliqué. Donc voilà. Ensuite, on vient prendre le crayon plus foncé et on fait hop, des traits. Si vous avez envie de rajouter, vous savez, dans le bois, parfois il y a des petits nœuds, des choses comme ça. Donc, vous pouvez venir par exemple mettre, voilà, faire comme ça. Voilà, vous savez, un petit effet un peu... Bon, après, mon but, c'est pas trop de faire vraiment du bois. On n'est pas sur un arbre, hein, vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est vraiment des lattes de bois, des planches en fait. Donc, bon, il y aura peut-être quelques nœuds comme ça, mais pas non plus. C'est pas mon but, c'est pas de faire trop de... un effet bois trop réaliste en fait. Je voulais juste quelques planchettes de bois. Donc, c'est surtout les rainures qui font voilà, l'effet bois. Hein, mais si vous avez envie de rajouter, vous voyez, hop, un petit nœud. Comme ceci, voilà, ça peut faire un petit effet sympa. Ensuite, on vient reprendre, hop, le pinceau à réservoir d'eau et c'est reparti. Hop, je vérifie que c'est bien dans le cadre. Et on vient aquareller de haut en bas. Moi, je trouve que les Inktense sont vraiment magiques. Vous voyez cette couleur qui se révèle, ce marron un petit peu ocre en fait. C'est très 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 beau. Donc on vient pas noyer le papier, sinon l'effet rainure va... Enfin l'effet rainure, l'effet trait que l'on a fait va s'atténuer de trop si on met trop d'eau. Le pigment va s'étaler et on n'aura plus ce bel effet. Alors par contre, je suis en train de faire des grosses bêtises. Depuis le début, je n'ai même pas protégé le coloriage de derrière. Voilà, donc j'ai protégé mon coloriage à l'arrière, puisque évidemment, j'avais oublié. J'ai tellement... Je vous dis, c'est une source un peu de stress, ces Color With Me, donc c'est pour ça que je songe peut-être à arrêter d'en faire à chaque fois, parce que je me dis, oh là là, il faut absolument que je tourne. Et comme j'ai un peu moins de temps maintenant pour tourner les vidéos, du coup c'est un peu galère. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, je suis très très contente du résultat. Je pensais pas que ça donnerait aussi bien. Donc je vais faire toutes les autres en accéléré. Enfin, je vais faire une partie en accéléré, puis je pense que je couperai et je vous montrerai. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. Donc je vous laisse en musique avec voilà, la suite... des petites planches de bois. Alors voilà ce que ça donne une fois que toutes les petites planches ont été effectuées. Donc franchement, j'aime beaucoup beaucoup. Je pourrais très bien revenir travailler voilà, en rajoutant des petites choses par-ci par-là, comme voilà, c'est ce genre de petits nœuds là que j'ai fait ici. J'en ai fait quelques-uns, mais c'est un peu plus discret. Voilà, je pourrais venir rajouter quelques effets au bois. Notamment ici, c'est un peu clair, je trouve. Mais bon, je ferai ça plus tard. L'essentiel, c'était de vous montrer comment j'ai fait mon petit effet planche de bois. Donc là, il y a deux morceaux sur les extrémités qui sont en fait la partie supérieure du comptoir, je pense. Donc on va
continuer, voilà, dans l'effet bois. Donc, vous voyez ici un petit morceau. Donc, je pense que je vais, à moins que ce soit une partie un peu, vous voyez, c'est ça en fait, c'est les planches. Donc, je pense que je vais continuer à le faire en bois, mais dans l'autre sens du coup. Donc, on fait des traits. Cette fois-ci, hop, horizontaux. Voilà. Comme ça. Et pareil ici. Voilà, avec les deux crayons. Toujours les mêmes. Hop, on vient aquareller donc dans le même sens. Oh non, c'est pas ce... Bon, c'est pas grave, je vais utiliser celui-là, je me suis trompée de... J'ai pris l'autre pinceau réservoir d'homme, c'est pas grave. Hop. Voilà. Bien aquareller dans le même sens. Hop, des lignes, voilà. Donc ça c'est bon. Et on va faire les deux autres planches qui sont ici. Donc on prend toujours voilà, notre 1740, donc le plus clair des deux. Et on vient, voilà, colorier de manière très brouillonne. Et cette fois-ci, faisant des traits horizontaux, puisque la planche est, voilà, est dans l'autre sens, donc ça me semble logique. Voilà, que votre crayon soit quand même bien, voilà, bien taillé, pointu. J'espère que vous voyez vraiment bien la luminosité, pas terrible, terrible. Hein. Hop, je vais tourner un peu le livre, je suis désolée. C'est beaucoup plus pratique pour que vous voyez ce que je fais en fait, parce que si je ne tourne pas le livre, ma main va se retrouver devant l'illustration, vous ne verrez même pas ce que je fais. Voilà, le crayon plus foncé, le 1730. Pour faire des traits par-ci, par-là. Voilà. On vient aquareller. J'aime beaucoup ce bois un petit peu orangé. Oui, comme toujours, je fais au feeling. Hein, c'est vraiment... j'ai rien préparé. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais... Enfin, je savais que j'allais utiliser des crayons aquarellables, mais à part ça, j'avais préparé aucune couleur, rien du tout. D'où le stress que me procure en fait ces vidéos, parce que... Oups. Justement, rien n'est préparé, vraiment rien n'est calculé. Donc c'est de la totale impro en fait que je fais avec vous. Alors que normalement, un Color With Me, ça se prépare quand même. Hein. C'est quelque chose que, voilà, on fait un coloriage pour que les gens le reproduisent, le fassent avec nous. Donc c'est censé être vachement carré, vachement... Et bah pas moi. Ensuite, deuxième étagère. Mon crayon, hop, je vais tenir un peu plus comme ça parce qu'il est... Si je le tiens trop penché, il n'est plus très pointu. Voilà, il n'y a pas grand chose ici puisqu'il y a une petite partie de... un petit torchon qui... hop. Qui vient cacher la planche. Ça fait très cosy comme boulangerie. Là, j'avais vraiment envie de donner un aspect très vieille boulangerie à l'ancienne, comme ça. Quand j'étais petite, bah, la fameuse... Donc voilà, donc je vais vous répéter un petit peu pour ce... Enfin, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de présentation du thème numéro 2, d'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Je vous la mets dans le i ici, voilà, où j'explique mon thème numéro 2, donc les souvenirs d'enfance.
Et en fait, voilà, la boulangerie où on allait avec mon papa, c'était un petit peu comme ça. Les étals en bois, voilà, très à l'ancienne. En tout cas, au début, après ça avait changé d'enseigne, mais... Hop. Ah, franchement, j'aime beaucoup le rendu que ça donne. Voilà. Bon, je pense que tout ce qui est bois est terminé. Voilà, bah déjà, franchement, ça fait déjà... voilà. Ça habille déjà beaucoup le coloriage et je trouve que c'est déjà bien, bien entamé comme ça. Donc, ensuite, je pense qu'on va s'occuper des petits napperons, des petits torchons, je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc, je vais ranger mes crayons. Alors, je pense que je vais partir sur des couleurs assez classiques, traditionnelles. Donc, on va partir sur une base de petits napperons blancs. À mon avis, ici, on va essayer le motif carreau. On va essayer. On va faire ça ensemble. Comme je vous dis, si je rate, voilà, c'est comme ça. Les aléas du direct, on va dire. Alors, donc pour ce faire, quel crayon je vais prendre? Donc on va reprendre le nuancier. Je pense que je vais rester dans les Inktense. Hein. Il y a aussi mes Albrecht Dürer. Voilà, je vais les mettre ici pour pouvoir m'en servir. Vous voyez, voilà. J'ai ça en Albrecht Dürer, donc c'est pas beaucoup. Mais bon, comme j'ai les polychromos, voilà, c'est déjà une bonne base pour l'aquarelle. Donc, bah déjà, je vais prendre le blanc. Voilà, le blanc comme ceci, je pense. On va d'abord commencer par les nappes du bas. Je pense vraiment que ça sera principalement comme de la dentelle, vous savez, pas forcément très coloré parce que j'ai pas envie voilà, d'apporter trop de couleurs dans ce coloriage. J'ai envie que ça reste assez neutre. Après, à mon avis, je vais venir retravailler tous les petits éléments au crayon de couleur, au stylo gel, parce que sinon, ça va être compliqué avec le crayon aquarellable. On va venir prendre un peu de... Hop, comme ça, on avait des couleurs très pastel, voilà, du rose corail. Voilà, Indian Red. Donc blanc, corail et Indian Red de Albrecht Dürer. Donc 101, 131 et 192. Voilà, déjà on a une petite base. Je pense que je vais prendre du rouge, donc Deep Scarlet Red 219. Ça, ce sera pour le motif ici. Voilà, on va déjà essayer avec ça, on va voir ce que ça donne. Alors, donc je pense que je vais faire quelque chose de très... Enfin, je sais pas si c'est vraiment faire... c'est comme ça que ça se fait, mais je vais venir passer une couche de blanc sur le torchon. Enfin, je sais pas ce que c'est en fait, si c'est un torchon, une nappe. Voilà, je viens passer une couche de blanc pour qu'il y ait vraiment cet aspect très dentelle, j'allais dire, enfin blanc en tout cas. Ensuite, je vais venir prendre le coral et je vais en mettre un petit peu, voilà, de façon très légère dans le... Hop, ici. Voilà, j'ai envie de quelque chose de très doux.
J'ai pas envie de couleurs trop chatoyantes. Parce qu'il y a cette nappe-ci qui va peut-être à mon avis ressortir. Je suis en train d'essayer de chercher le nom que porte ce motif, mais il n'y a pas moyen de revenir dessus. Ça porte un nom, les motifs à carreaux comme ça. Hop. Et je sais que je le sais en plus, mais ça ne me revient pas. Vichy. Je crois que ça s'appelle Vichy, le motif comme ça. Corrigez-moi si je me trompe. Hop, voilà. Donc, je viens repasser un peu de blanc par-dessus pour encore éclaircir, comme j'ai pas toutes les couleurs. Voilà. On fait ce qu'on peut. Voilà, comme ça on aura vraiment une couleur très très pastel, très très douce. Hop. Voilà, limite, et c'est déjà joli comme ça, hein, mais je vais quand même venir aquareller. Hop. Donc on fait attention de ne pas mélanger trop les couleurs. Je vais d'abord aquareller. Hop. Bon alors, vous allez voir que les Albrecht Dürer ne sont pas très très pigmentés. Quand on aquarelle, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup la différence en fait. Contrairement au Intense, où la couleur se révèle grâce à l'encre voilà, qu'il y a dans le crayon. Là, c'est vraiment de l'aquarelle, donc beaucoup plus discret. Voilà, et le blanc, bon, le blanc évidemment ne se verra pas, enfin, en tout cas à la caméra je pense pas, à l'œil nu je vois quand même une différence, mais voilà, c'est pour pas que ça soit trop blanc du papier de départ, ça donne un aspect un peu plus gris en fait. Donc, voilà, je pense qu'après je reviendrai travailler le petit napperon avec du blanc, voilà, je mettrai des contours blancs au Posca. Donc cette nappe là est faite, je pense qu'on va venir faire celle-ci dans les mêmes teintes. Donc je passe ma couche de blanc, je vais même pas regarder si le blanc était propre, oui. Bon, il y a un petit peu de corail dessus, mais c'est pas grave. Voilà, je mets quand même une bonne couche pour vraiment donner cet aspect très blanc. Hop. On revient mettre la couleur ici, toujours pareil. Voilà. Je vais venir remettre du blanc ici. Et le reste, je vais laisser blanc, parce que voilà, ça fait vraiment comme un petit motif de dentelle, donc je vais laisser, je choisis de laisser blanc. Pour moi, ce sont des trous et non pas des petits points, vous voyez ce que je veux dire. Hop. On vient aquareller. Voilà, j'essuie le pinceau pour pas qu'il y ait du rose dans le blanc. Hop. Voilà, je viens aquareller. C'est très doux, j'aime beaucoup. Voilà, et en faisant les contours après au Posca, je pense que... Bon, d'ailleurs, je vais les faire maintenant. Hop, comme ça, voilà. Donc, Posca blanc, je secoue. Hop, et on y va. Voilà, ça c'est pour finir l'effet vraiment blanc, hein, parce que effectivement, si vous laissez les contours noirs, bon, ça donnera moins l'illusion que le petit napperon est blanc. Voilà. Je vais passer tous les traits, je pense, même ceci. Ça me fait plaisir de faire du héri. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Je ne sais même plus de quand date ce coloriage d'ailleurs. Mais je signais encore. Je signais encore mes colos, donc ça fait déjà un petit moment. C'est vraiment un univers que j'adore. C'est très réaliste hein, quand même. Mais c'est plein de poésie, c'est tout doux, c'est apaisant je trouve. Ces livres sont apaisants.
Et depuis que j'ai vu Zazou, qui a une folie Eri, voilà, qui a fait pas mal d'illustrations dans le livre de Eri, elle avait fait un live pendant lequel elle coloriait du Eri, et elle m'a donné envie de m'y replonger. Et c'est pour ça que j'ai feuilleté le livre, et que j'ai trouvé ce colo voilà, qui m'a rappelé beaucoup de souvenirs d'enfance. D'ailleurs, du coup, je ne vous ai même pas dit, tout à l'heure, j'ai commencé à vous expliquer pourquoi ce coloriage, et je crois que j'ai oublié de terminer ce que j'avais dit. Donc, c'est le coloriage que j'ai choisi, donc oui, c'est pour ça que je vous avais renvoyé vers ma vidéo explicative. Mais voilà, c'est un coloriage que j'ai choisi parce que ça me rappelle quand j'allais à la boulangerie avec mon papa quand j'étais petite. On prenait le vélo et on allait à la boulangerie, voilà, acheter le pain et des bonbons, bien sûr. Dommage qu'il n'y ait pas de bonbons d'ailleurs ici. Donc voilà, je vais repasser les petits traits ici, mais pas trop. Pour quand même qu'on voit le motif. Parce que si je repasse tout, on verra plus en fait. Ah, j'espère que vous voyez bien par contre, c'est pas facile. Si vous entendez des petits bruits, c'est mon ventre qui grogne, j'ai très très faim. En plus, quand je vois toutes ces brioches, ces petits pains, là, ça me donne vraiment, vraiment très faim. Hop, voilà. Donc ça, c'est pour la première. Ensuite, celle-ci, on fait la même chose. Je sais que normalement, le Posca, c'est à la toute fin pour les finitions, mais moi, je suis comme ça. Je me lasse très vite, en fait, quand je fais quelque chose. Donc là, tout le bois, je l'ai fait... c'est pas que j'ai dû me faire violence, mais j'aime pas faire de la répétition dans le coloriage. Donc, par exemple, vous avez un colo avec beaucoup de fleurs, de feuilles, un personnage, voilà. Je n'aime pas faire d'abord toutes les feuilles, puis toutes les fleurs, puis voilà. Il faut que je varie en fait. Il me faut de la variété, donc du coup je fais voilà, quelques feuilles, puis je fais quelques fleurs, puis je fais éventuellement la peau du personnage, puis je retourne aux feuilles, puis je refais... Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est pour ça que je prends le Posca, parce que je commence déjà à me lasser de faire toujours la même chose. Vous allez vous dire, elle se lasse très vite. Hein. Hop. Donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai pris un Posca, parce que c'est ce que j'avais sous la main. Je n'ai pas tout avec moi, comme je filme dans mon bureau. Habituellement, je prends des stylogels, mais je commence à détester utiliser des stylogels, parce que je trouve qu'ils ne s'activent pas bien. Enfin, c'est pas qu'ils ne s'activent pas bien, mais la bille est très capricieuse, et je trouve que le blanc n'est pas assez blanc. Et j'ai l'impression de perdre mon temps à chaque fois à essayer de faire en sorte que ça marche. Et voilà. Les petits ronds, comme je vous ai dit. On n'appuie pas trop, enfin on met pas trop de blanc pour pouvoir voir qu'il y a un petit trou dans le napperon. Hop, voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça très joli. Je vais juste repasser ici. Les petits traits. Et si on veut vraiment aller au bout, j'aurais peut-être faire ça à la fin, mais je vais le faire maintenant. Hop, on met un petit peu de blanc ici parce que la nappe est là. Voilà. Alors c'est rigolo parce que en fait, je sais pas si vous avez remarqué, les petites oies qui sont là, les petites cocottes. Ce sont des cocottes en pain, soi-disant. Hein. Ça s'appelle Josette Bread. Et en fait, si vous regardez bien, celle-ci, ce n'est pas une fausse, donc comme ces trois-là, c'est la vraie Josette. Donc celle que l'on retrouve ici. Hop, je pense que c'est elle. Hein. Je ne sais pas si c'est vraiment elle, mais en tout cas, on la retrouve ici. Voilà, petite Josette. Voilà. Et en fait, elle est là. C'est elle qui porte le... J'ai pas trouvé ça toute seule. Hein. Je vais vous montrer. Hop. C'est marqué en fait ici Josette is secretly hiding out. En fait, ça veut dire qu'elle se cache en fait. L'avez-vous remarqué? Voilà, did you notice? L'avez-vous remarqué? Et donc en fait, c'est là que je me suis dit, ah oui, effectivement, c'est la vraie Josette. Ce n'est pas les reproductions en pain. Moi, je me demande si je vais pas les faire en chocolat. Ça fait vraiment poule de chocolat. Parce que le pain, je vois pas trop des pains, enfin des Josettes en pain.
Donc je me demande si je vais pas les faire en chocolat, en mode chocolat de Pâques. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Et ben j'aime beaucoup, c'est très doux, ça fait très boulangerie de la campagne, voilà, traditionnelle, avec du bon pain, des bonnes viennoiseries, des bonnes pâtisseries et un aspect très boisé. Et les nappes très très douces, voilà. Donc on va faire les autres nappes. Alors celle-ci me fait un peu peur. Donc celle-ci, ben, je pense que je vais rester dans les mêmes teintes. Peut-être que je vais foncer un petit peu plus. Je vais utiliser le Indian Red pour le, vous savez, l'intérieur ici. Voilà. Donc, si je m'arrête parfois de colorier, c'est parce que je lève la tête pour vérifier que vous êtes bien dans le cadre. Enfin, que je suis bien dans le cadre. Vous voyez ce que je veux dire que... J'ai hâte de voir vos coloriages, avec, voilà, de connaître vos souvenirs d'enfance. Il y a déjà deux, trois réalisations que j'ai vu passer, voilà. Donc n'hésitez pas hein, à poster ça sur Instagram avec le hashtag coloriseracolethème. Et comme ça, je peux tout voir et c'est plus facile pour moi de repartager. Quand je vois, je vais voir dans le hashtag en fait et je vois vos mises en couleur et donc je peux repartager plus facilement. Alors là, effectivement, il y a des motifs. Je vais les faire plus clairs, ceux-là, je pense. J'ai pas trop envie de... Je vous dis de... Normalement, je suis censée mettre... Je suis en train de penser, si ce sont des trous, de mettre le bois. Ah bah non, c'est vrai, puisqu'il y a une couche de... Je dis n'importe quoi. Mais là, c'est vrai que si je pense pas que ce sont des trous, hein, ça ferait vraiment beaucoup, donc je vais les colorier. Sinon, je devrais recréer le bois en dessous, en fait. Ça pourrait le faire, mais ça ferait vraiment... C'est vraiment des gros trous quand même, donc ce serait pas très très joli. Ça ferait réaliste, mais ça serait pas très très beau quand même. Je pense pas qu'une nappe avec des gros trous comme ça soit très très joli. Donc on va venir faire quelques petits dégradés à l'intérieur comme ça. Je veux quelque chose de très doux, pas des nappes trop criardes. Et par contre, les étoiles, je me demande si je vais pas les laisser comme si c'était des petits trous. Donc, je vais reprendre mes deux... On va tester quelque chose. La fille qui n'a pas du tout préparé sa vidéo. Où sont mes crayons? Ici. Je vais tester quelque chose. Donc, on va recréer le bois dans les toiles pour faire comme si c'était des trous. Donc, on va mettre... je pense que je vais juste colorier. Je ne vais pas faire des traits parce que c'est un peu compliqué. Donc, je colorie. Au pire, si ça marche pas très bien, enfin si l'illusion n'est pas parfaite, ça fera comme si c'était marron, c'est pas grave. Voilà, donc on va essayer de faire les traits avec la couleur plus foncée. Donc vous venez reprendre les mêmes crayons que pour le bois. Si vous voulez le faire, on va venir aquareller. Ah, ça peut être sympa. Ouais, l'illusion n'est pas parfaite, mais c'est pas grave, c'est sympa. Donc je vais venir aquareller également ce que j'ai fait là-dedans. Je vais peut-être mettre du blanc. J'ai oublié de passer ma couche de blanc partout. Je vais le faire maintenant. Hein. Je trouve que le fait de laisser les nappes blanches, moi déjà ça nous fait moins de boulot aussi. Hein. Ça nous allège. Parce que c'est vrai que c'est des coloriages qui sont quand même relativement longs. Enfin longs. Quoique, franchement, j'ai pas mis longtemps à faire tout ça. Voilà, donc on va aquareller à l'intérieur ici. J'espère que ça vous plaît. Quand je vous fais des Color With Me, je sais bien que c'est pas les vidéos les plus regardées, les plus appréciées. Mais bon, moi je suis contente de vous le faire. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Hop là. J'ai dépassé. J'essaie de
rectifie un petit peu ma bêtise. Ce sera pas une nappe très très propre. Hein. Hop. C'est pas grave, ça donne un aspect un peu plus vivant. Je mets hop, du blanc aussi à l'intérieur là pour adoucir la couleur. Je viens aquareller, hop, tout doucement. Voilà. Et les petits points, je vais les faire de la même couleur hein, que les grands. On a du mal à savoir si ce sont des trous ou si c'est juste marron. Au pire, c'est pas grave, ça fait un raccord avec le bois. Je vous dis même pas ce que je prends à chaque fois comme couleur, je suis désolée. Je colorie un peu comme si voilà, j'étais juste avec vous en train de papoter. On dirait plus un color and chat qu'un color with me. Donc je suis vraiment désolée. Je suppose que vous voyez la couleur, mais bon, donc c'était le coral, donc je vais me reprendre ici. Je vais passer la petite couche de blanc. Si vous avez la moindre question, de toute façon, n'hésitez pas dans les commentaires ou en privé sur Insta à venir voilà, me poser des questions par rapport au Color With Me. Voilà, donc j'aquarelle à l'intérieur, même si c'est pas très nécessaire en fin de compte. Bon, j'ai un petit peu colorié comme une barbare, donc ça vient quand même unifier un peu les ronds. Voilà, le blanc. Ça ne va pas trop passer sur les ronds, sinon je vais avoir pas mal de rose dans mon blanc. Et après, on viendra mettre un peu de Posca. Et on aura fini les nappes de l'étagère du bas. On va se tester au motif Vichy, on va voir. Hop là. Oui, bah voilà, j'ai mis un peu de rose. Tant pis. Hop. Bien tapoter pour enlever un peu l'excédent. Voilà. Ok. Ensuite, Posca. Et on vient faire la finition. Je sais que ça doit être normalement à la fin du colo. Les finitions comme ça, mais moi j'aime bien les faire au fur et à mesure. Je vous ai expliqué pourquoi. Parfois c'est... Je fais aussi la même chose avec les paillettes, figurez-vous. J'attends même pas que le colo soit terminé. Quand il y a une zone où j'ai envie de mettre des paillettes, et bah je mets des paillettes. Pendant que je fais le colo. C'est... Ah oui, là on a l'illusion. Une fois que le contour blanc est fait, l'illusion est beaucoup plus visible, je sais pas comment dire ça. On a beaucoup plus l'impression que c'est un petit trou parce que il n'y a plus ce trait noir qui vient casser le côté nappe blanche. Je sais pas si je m'exprime bien. Vous voyez la différence? Hop. Entre ici et là. On a beaucoup plus l'impression que ce sont des petits trous dans la nappe que quand il y a le trait noir. Oh, c'est chouette, je suis contente, ça rend vraiment bien. Voilà, je termine les nappes. Et je pense que moi, je vais m'arrêter de mon côté de filmer. Mais je reprends évidemment pour vous tout de suite la suite. Hein. Hop. Voilà. Non, je continue, je sais pas pourquoi je m'arrête. Hop. J'espère que c'est bien cadré.
Hop là. Je trouve que le Posca est très facile d'utilisation. Voilà, donc j'essaie de faire vraiment le maximum d'éléments avec vous en temps réel. Hop. Après, ce qu'il y a ici, ça va être de la répétition, hein, donc là, je vais vous montrer un peu plus en accéléré. Je couperai des passages, je pense. Mais je pense que je ferai quand même deux parties hein, de Color With Me, à mon avis. Voilà. Super. J'aime beaucoup. C'est très très doux. Alors, donc, je vais faire celui-ci en accéléré, puisque ça va être exactement... Enfin, je pense que je vais même vous le couper. En fait, je vais exactement faire la même chose qu'ici. Une nappe blanche avec des petits ronds roses et... voilà, exactement de la même manière que l'on vient de faire. Donc, voilà, je vous reviens tout de suite une fois que c'est fait. Et on fera cette nappe-ci qui va être un petit peu plus compliquée, on va dire. Donc, à tout de suite. Voilà ce que ça donne une fois que la nappe est terminée. Donc voilà, vraiment la même technique que pour les autres. Donc on va essayer de faire celle-ci ensemble. Alors, c'est pas garanti que je réussisse à donner vraiment l'illusion du motif. Je sais pas trop comment ça doit être fait. Donc déjà, je pense que je vais faire toujours ma base blanche. Voilà, j'aime bien faire ça. Je sais pas pourquoi. Voilà. C'est un blanc un peu cassé, hein. Le blanc des Albrecht, c'est un blanc gris, on dirait. Alors après, c'est peut-être avec le noir, ça, je sais pas, ça mélange peut-être un peu le pigment, l'illustration, j'en ai aucune idée. Donc, je pense que les lignes sont rouges. Ça, après, je vais peut-être pas venir l'aquareller, cela dit, parce que ça risque d'étaler plus qu'autre chose. Donc, on va repasser les lignes en rouge. Pour commencer. J'aurais peut-être dû faire ça avec l'artistro et pas avec le crayon de couleur, mais c'est pas grave. Prenez ce que vous voulez hein, pour repasser les traits noirs en rouge. J'essaie de ne pas dépasser, bien rester sur la ligne. Voilà. Ça me plaît bien. Bon, c'est vrai que j'utilise un Albrecht Dürer, mais je vais pas venir l'aquareller, je vais le laisser comme ça. Et je pense que normalement, il y a des petites cases qui sont coloriées dans le motif. Si je ne dis pas de bêtises, mais je ne sais pas lesquelles. Donc je vais colorier une petite case par-ci par-là. Je crois qu'il y a des cases qui sont rouges, mais d'autres qui restent blanches. Je ne sais pas exactement, donc je vais... Voilà, je vais faire un peu au hasard. Je me demande s'il n'y a pas des cases qui sont peut-être un petit peu roses aussi, parce que dans le motif Vichy, il y a... ça fait comme une illusion de carreaux. Enfin, je sais pas trop comment dire ça. Hop, on va essayer. Hein. Voilà, voilà. Donc je prends pardon, je vous ai pas dit, donc le rouge hein, que j'avais choisi tout à l'heure et le coral. Toujours celui-là. Voilà. Je fais vraiment au hasard en fait. Hein. Je colorie un peu les cases et voilà. Je vais venir aquareller, je pense. C'est pas très très joli en fait. Hein. J'aime pas trop ce que j'ai fait. Hop, ouais. En plus ça atténue la couleur on dirait quand j'aquarelle. Je crois que j'avais du blanc sur le bout de... Voilà, je vais venir
bien mouiller pour enlever un peu de pigment parce que je trouve que c'est trop foncé. Voilà. Hop. Voilà. J'essaierai bien d'aquareller, mais j'ai peur que ça fasse trop... Ça épaissit le trait, c'est peut-être pas une bonne idée ce que je fais. Non, c'est... Ah, au secours. J'arrête, je suis en train de faire du caca. Donc je vais venir prendre le Posca blanc et on continue. Je vais essayer de rattraper mes bêtises avec le Posca. Et je vais devoir réfléchir aussi à ce que je vais faire dans le fond. Parce que je vais pas laisser ça comme ça. Hein. Le fond, là, le mur en fait. Hein. Je ne sais pas si je le fais d'une certaine couleur, ou si je prends juste une encre ou quelque chose pour habiller un peu le mur. Parce qu'il peut très bien être blanc le mur hein, aussi, mais blanc cassé alors. Blanc un peu jauni peut-être. Je vais voir ce que je vais faire au fur et à mesure du coloriage. Voilà, et je pense que je vais repasser, j'allais dire certains traits en blanc, mais ça va peut-être faire bizarre. Déjà, je vais essayer d'atténuer ici, parce que j'ai un peu... C'est trop foncé en fait ce que j'ai fait. Je vais remettre du Posca là où j'ai fait baver mon crayon. C'est pas évident du tout. Voilà, je pense qu'à mon avis, je vais laisser comme ça parce que je suis en train d'empirer les choses. Je recrée juste les traits qui se sont un peu effacés. Voilà. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter ici. Pour moi, voilà, je m'arrête là. Je reprendrai plus tard le Color With Me. Donc ben, pour vous, ça reprend tout de suite. On se retrouve avec une autre luminosité. On voit que je filme à des moments différents. Alors, on va continuer donc notre petit Color With Me. Donc, cette fois-ci, nous allons, je pense, nous occuper du fond. Voilà, j'ai bien envie de faire les petits murs dans le fond. Donc, je pense qu'on va rester sur quelque chose de très simple. Je vais prendre toujours mes Inktense. Je pense que ça sera un petit peu les crayons avec lesquels je vais faire presque tout le colo. Je viendrai certainement retravailler voilà, avec un petit peu de Polychromos ou de Prismacolor pour rester dans des gammes, on va dire, assez courantes, pour que vous puissiez faire avec moi. Si vous n'avez pas les Inktense, vous pouvez utiliser d'autres crayons aquarellables, hein, bien évidemment, que ça soit Albrecht Dürer. Alors, je connais pas trop les autres marques de crayons aquarellables, mais voilà. Peu importe ce que vous avez. Et si vous n'avez pas de crayon aquarellable, vous pouvez très bien utiliser n'importe quel crayon. Du moment que vous utilisez plus ou moins les mêmes couleurs que moi, ça devrait le faire. C'est vrai que pour l'effet bois, voilà, ça sera peut-être un peu plus long avec des crayons à sec de faire les traits, mais c'est tout à fait faisable. Et puis bien sûr, hein, vous pouvez utiliser des Neocolor 2, de l'aquarelle classique, voilà. Vous pouvez adapter et le faire avec moi, même si c'est pas tout à fait la même chose, on s'en fout. Donc voilà. Alors, donc le muret, je pense que je vais le faire d'une couleur assez, on va dire blanc cassé, jaune. Vous savez, un mur qui est un petit peu jauni avec le temps. Donc, on reprend le nuancier des Inktense. Ouais, c'est trop jaune tout ça. Malheureusement. Je pense que je vais prendre le mustard, mais que je vais y aller vraiment avec parcimonie, ou alors carrément le premier des jaunes. Et que je vais utiliser vraiment avec parcimonie, j'ai peur que ce soit trop jaune. Ou alors le Sicilian Yellow peut-être.
On va tester, on va tester. Ouais. On va tester le Sicilian Yellow. On va voir. Où est-il là? Voilà. Ici, je vais vraiment en mettre très peu. Donc c'est parti, je vous zoome un petit peu. Ah bah non, j'ai dit zoomer. Donc je vais vraiment en mettre par-ci, par-là en fait. Voilà, je vais faire des... Pas des taches, mais vous voyez, puis quand je vais aquareller, après je vais bien diffuser la couleur. Et je pense que je vais mettre du blanc aussi pour que ça... Voilà, le but est que ça fasse un mur juste qui a un petit peu vécu, un mur un peu jauni, mais pas non plus jaune comme si c'était du papier peint. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, hop. Si vous entendez des bruits de fond, c'est ma fille, ne vous inquiétez pas. Elle est en train de s'amuser avec son papa pour que je puisse filmer tranquillement ce coloriage avec vous. C'est toujours difficile de se dégager du temps pour filmer. L'avantage, c'est que tout le temps que je passe à filmer, là, c'est du temps que je passe aussi à avancer mon colo. Donc ça, c'est cool. Alors. Voilà, donc là, on a fait quelques petites taches. On va tester. Donc je vais prendre le blanc. Des Intense aussi. Donc vous pouvez... Donc je vous remontre un Sicilian Yellow, voilà, ou n'importe quel jaune un petit peu pâle. Bon, celui-là, il n'est pas très pâle. On va essayer de le rendre pâle avec le blanc. Donc, vous mélangez un jaune, un blanc pour obtenir quelque chose d'assez diffus. Un peu comme pour la nappe, pour les petits napperons. Oups, alors par contre, il y a une espèce de bleu qui est venu se mettre là. Ah, ne reproduisez pas les mêmes bêtises que moi. Hein. Des fois, il y a des petits pigments qui viennent se mettre dans les mines. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé, ça, d'avoir du pigment d'une autre couleur dans une mine. Moi, ça m'arrive, et généralement, ce sont toujours des crayons clairs. Vous avez des pigments un peu plus foncés qui viennent se mettre dedans, et alors, vous avez beau tailler les crayons, le pigment est toujours là. Alors, on va voir si ça suffit comme ça aussi. Je viendrai remettre un petit peu de jaune après. Je n'ai pas pris ma petite planche à découper de chez Action, vous savez, celle qui est texturée, pour venir prélever la matière. Donc je la prendrai directement sur la mine. Je sais que c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon. Voilà, on va tester comme ça. Hop, on vient prendre notre pinceau à réservoir d'eau, ou ce que vous voulez utiliser. Hop, le petit... voilà, on l'amorce. Je vais voir si c'est pas trop gros, sinon je prendrai l'autre. Et on y va. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'à la caméra, vous n'allez peut-être pas beaucoup voir. Mais en vrai, voilà, ça va quand même être un petit peu plus... En même temps, j'en ai mis très peu. Donc, c'était l'effet voulu. Hein. Un effet assez naturel. Voilà, pas trop jaune. Vous pouvez utiliser cette technique sur n'importe quelle illustration, hein, si vous avez envie voilà, de créer un petit effet un peu papier jauni, par exemple, vous savez, livre ancien, voilà. Vous pouvez tout à fait utiliser un crayon un petit peu jaune, ocre, et en mettre par-ci par-là sur la zone, mais vraiment de manière très aléatoire. Et ça fait voilà, un effet un peu vieilli. Comme si le mur avait vécu, voilà. Voilà, donc on aquarelle, hop. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose à la caméra, hein. Je pense que vous voyez un petit peu. Il n'y a pas une super luminosité, enfin, quoique à la caméra ça rend quand même pas mal, mais en vrai, la luminosité n'est pas terrible. Il n'y a pas de soleil, donc si jamais il faut que je rajoute ma lampe artificielle, je la rajouterai. Donc voilà, ça c'est parfait. Donc je vais faire exactement la même chose sur les deux murs. Donc je vais en faire un en accéléré et puis après je pense que je couperai
et que voilà, je me ferai ça hors caméra, donc à tout de suite. Et voilà, donc tous les murs réalisés, donc vraiment même technique, le Sicilian Yellow et le Antique White, voilà, les deux mélangés par-ci par-là, un petit peu aléatoirement, pour donner un petit effet mur jauni. Si vous estimez que c'est pas assez jauni, ben vous rajoutez un petit peu de jaune et puis vous venez aquareller de nouveau. Et voilà, moi ça me plaît bien comme ça, c'est très... vraiment, il n'y a rien qui se ressemble, voilà, tout est un peu au hasard, même qu'il y a plus de jaune au-dessus qu'en dessous, donc c'est voilà, un petit peu vraiment aléatoire. Donc, je pense que voilà, je vais continuer encore un petit peu pour cette première partie de vidéo. Et je pense que je vais vous faire tout ce qui est petites étiquettes. Je vais peut-être commencer un ou deux éléments, peut-être les petites cocottes. Et puis après, je m'arrêterai là et on fera tout ce qui est pain, croissant, voilà, tout ce qui se mange, on va dire, dans une deuxième partie. Donc, on va commencer par les petites étiquettes. Alors là, ça va être très très simple, je pense. À mon avis, je réfléchis à ce que j'aimerais bien. Voilà, ce que j'aimerais bien que ce soit peut-être des petits, vous savez, des petits tableaux. Donc à ce moment-là, il faudrait que je recouvre de noir et que je vienne réécrire. Mais ça m'embête d'effacer l'écriture d'Eri parce que je la trouve trop mignonne. Elle a certainement écrit ça en plus avec sa petite technique du cure-dent qu'elle utilise en fait pour les traits de ses illustrations. Donc j'ai pas envie d'effacer son écriture. Donc je vais peut-être oublier ça. Comment est-ce que je peux faire? Je pense que l'on va tout simplement prendre le noir des Prismacolor qui est assez intense. Voilà, donc prenez un... je vous le montre, mais en fait il est complètement effacé. Donc prenez un crayon de couleur noir, voilà, celui de votre choix. Donc, je vais commencer là où c'est pas, où c'est le moins humide, donc ici. Donc, je vais colorier tout simplement. Donc, je vais contourer les lettres, hein. Je ne vais pas les colorier puisque je vais les repasser en blanc. Bon, ça va pas être facile parce que du coup, on va plus les voir, mais je vais essayer de ne pas les effacer. Donc, je colorie en noir. Ouais, je sais pas si ça va vraiment marcher cette technique. Parce que je voulais ensuite repasser en blanc avec le Posca par-dessus, mais je vois plus les lettres. Quoique, il faudrait que je m'approche, mais vous allez voir mes cheveux si je fais ça. Le but est voilà, de garder l'écriture de l'illustratrice. Alors n'hésitez pas à peut-être prendre en photo votre coloriage avant, pas comme moi, et de ce fait pouvoir recopier l'écriture. Hop, et je pense que le contour je vais le laisser blanc. Donc on prend le Posca que évidemment je n'ai pas. On prend donc son Posca, hop, et on vient et réécrire, hop. Alors ça sera pas tout à fait la même écriture du coup puisque j'ai pas bien pris pas bien enregistré. Voilà. Hop, Scone.
très très anglais. Et il faut juste bien secouer son post-card, c'est quelque chose que je ne fais pas assez. J'espère que vous n'allez pas voir ma tête. Voilà. Hop, on vient faire le contour de la pancarte. Voilà, ça donne un petit truc assez sympa, j'aime bien les petites pancartes un peu type petit tableau noir. J'en avais utilisé pour nommer les tables de mon mariage. Donc voilà, je pense qu'on va faire comme ça pour tout ce qui est pancartes qui sont plantées. Après pour celle-ci, c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être tout à fait la même chose. Donc voilà, je fais pareil avec toutes les petites pancartes. Voilà ce que ça donne pour les petites pancartes. Bon, j'espère que j'ai bien réécrit les noms. Ça me fait beaucoup rigoler ce nom. Vous connaissez le pain bata? Vous connaissez un petit peu la variété? Parce que je connais pas du tout. Donc je pense que pour ces petites pancartes là, on va y aller avec... Bon, je sais pas, je pense que pour l'instant je vais les laisser comme ça. Je vais juste repasser avec mon Prisma un peu plus taillé et je vais juste repasser sur les lettres pour qu'on les voit un petit peu mieux. Voilà, comme ça. Ça sera un petit peu plus lisible. Mince, je viens de voir qu'il y avait une espèce de petite nappe là dans le... Ah oui, c'est à l'intérieur des paniers. Bon, c'est pas très grave ça. Hop. Je pense que les petites pancartes, je vais les laisser comme ça. Parce que je vois pas trop comment je peux les faire. J'aurais pu les faire en tableau aussi. Hein. C'est vrai que... ça serait peut-être plus harmonieux. Je vais voir. En tout cas, ça c'est bon. Maintenant, ici, on a des petits... enfin des représentations de ce qu'il y a juste en dessous. Il faut que je trouve un bon combo pour tout ce qui est croissant et baguette. On va regarder ça ensemble maintenant. Comme ça, pour la prochaine fois, on aura déjà le combo. Donc, avec les Intense, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour faire un beau croissant? C'est quand même une couleur assez particulière, le croissant, bien doré. Donc je dirais plutôt une couleur comme ceci, Willow. Ouais, le Willow 1900. Ici. Donc le Willow 1900. Voilà. Ça fera déjà une bonne base. Et je vais utiliser le Baked Earth, le 1800, pour dégrader un petit peu. Voilà, on va essayer avec ces deux couleurs-là. On va voir ce que ça donne. Donc, le plus foncé pour les ombres. Donc, on va essayer de faire ça dans la pancarte. Comme ça, si on se plante, c'est c'est pas très grave. Voilà, donc... je vais voir un petit peu comment je fais ça. J'ai absolument aucune idée de ce que je suis en train de faire. La partie bombée la plus cuite, évidemment. Donc, j'appuie pas hein, avec mes Intense. Déjà, la couleur me paraît bien, on va dire, là, à sec. À voir ce que ça donne aquarellé. Vous ne voyez absolument rien. Voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner.
va voir ça tout de suite, hein. Donc, ça me paraît pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, vous n'allez pas pouvoir me le dire en direct. N'hésitez pas à interagir en commentaire, hein, même si vous reproduisez pas le colo, à me dire ce que vous en pensez. Bah, je trouve que c'est pas mal du tout ce petit combo de 2 couleurs. Donc je vais faire la même chose à côté parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux, hein. Hop. Voilà. Je mets un petit peu des deux, donc la plus foncée d'abord, la plus claire ensuite, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de... Une fois que c'est aquarellé, ça se mélange en fait, donc... N'hésitez pas à revenir après, à reprendre un peu de pigment sur une petite planche à côté, comme je vous ai dit. Hop. Voilà, donc celui-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dessus, comme du chocolat, je ne sais pas trop. Et alors ça ressemble à du pain, on dirait du pain avec des noix ou quelque chose comme ça. Donc je vais peut-être pas prendre la même couleur tout à fait. Donc, essayez de pas me mélanger dans mes combos. Pour le pain, pour la mie, je pense que je vais utiliser le... Je vais utiliser le Sicilian Yellow, le 0220, comme pour le fond du mur. Voilà, je vais très légèrement, voilà. Je viens aquareller. Donc d'abord j'essuie mon embout parce qu'il y a encore de la couleur d'avant. Hop, voilà, je viens aquareller la mie, voilà, qui est très légèrement colorée. Et pour le dessus du pain, pour moi un pain c'est quand même bien cuit sur l'extérieur. La couleur de la croûte, c'est pas facile, hein, franchement. Pas facile du tout. Je vais prendre le Oak, le 1730. Je tâtonne un peu, hein, vous voyez que je suis pas tout à fait sûre de moi. Voilà, j'essaye, hein, mais où est-il, le Oak? Je ne le trouve pas. 1730. Évidemment, je vais pas le trouver quand je filme. Ouais, évidemment, ils sont bien rangés, donc normalement, ils devraient être là. Est-ce qu'on l'avait déjà utilisé? Oui, voilà pourquoi. On l'avait utilisé pour le bois. Donc, je prends mon Oak 1730 et je viens hop, colorier au-dessus. Je pense que pour parfaire un peu l'illusion de la farine, il faudra utiliser une technique. Je ne sais pas encore laquelle, je vous avoue. J'ai pas encore réfléchi à la question. Qu'est-ce que je vais utiliser pour faire la farine? Hop. C'est pas quelque chose que je colorie d'habitude, tout ce qui est pain, etc. Donc je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on peut imiter de la farine. Parce que c'est assez poudreux, donc... Voilà. J'essaie d'enlever un peu de pigment pour pas que ça soit trop foncé non plus. Et alors pour l'intérieur, si ce sont des noix, bah, je vais y aller avec la même couleur à mon avis. Avec mon Oak. Hop. Oui, ou des noisettes. Hein. Hop. Vraiment très légèrement, c'est pour dire de ne pas laisser ça en blanc. Voilà. Ok, donc il faut garder les combos pour reproduire ça ici et ici. Donc il faut se rappeler que, voilà, dans le pain, on a utilisé le Sicilian Yellow et le Oak. Donc il faudra refaire les pains avec la même couleur. Hein, je vous montre, je ne vais pas le faire maintenant tant qu'à faire. Hein. Et puis les croissants et... oui, les croissants avec le
Willow et le Baked Earth. Donc, bah, on va faire ça maintenant, pour pas perdre au cas où. Donc, on colore très légèrement la mie. Voilà, c'est une mie un peu jaune, hein, je vous l'accorde, mais bon. Les petites noisettes. Et on va essayer de trouver ensemble une technique pour imiter la farine. Bon, là, c'est pas forcément un pain où il y a beaucoup de farine dessus, mais vous voyez ce genre de pain, je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble en vrai. C'est une boule vraiment très cuite. C'est des pains très cuits. Et en fait, ici, vous avez des creux. Et je sais qu'il y a beaucoup de farine sur ces pains-là. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution. Donc, la croûte. Hop. Voilà. Et je suppose que là, c'est le pain. Donc, on va le colorier donc, avec le oak. Hein. Couleur 1730, le oak. Je vais colorier toute la croûte, évidemment, puisque là, c'est un pain tranché. Hein. Après, j'imagine hein, que c'est un pain aux noisettes. Ou... C'est moi qui imagine. Vous imaginez bien ce que vous voulez. Hein. Je ne suis pas assez calée en pain pour... Hop, quoique je regarde beaucoup hein, les émissions Meilleur pâtissier, etc. Mais au niveau des pains, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus représenté. Donc, voilà. On n'a plus qu'à aquareller. Donc, je vais d'abord aquareller, hop, la mie. Hop. Quand on fait Wing Tense, ça va plus vite, hein, forcément. Après, comme je vous dis, je reviendrai certainement travailler avec des crayons de couleur. Je verrai bien. Ça sera pour une autre partie. D'abord, on fait des bases. Je sais pas si c'est quelque chose que vous aimez bien faire, ça. Utiliser des crayons aquarellables pour faire des bases. Moi, j'adore. Et dans ce livre, en plus, c'est le top. Vous voyez, avec les coups de pinceau, ça donne un petit effet que j'aime bien. J'ai pas forcément envie de revenir travailler, à part revenir faire la finition au niveau de l'effet de farine. Je pense que je vais laisser comme ça parce que j'aime beaucoup. Donc voilà, pour nos petits pains. Ah non, j'ai oublié d'aquareller l'intérieur. Autant pour moi. Nos petits pains aux noix. Je ne sais pas ce que font les pains aux noix juste entre les brioches et les croissants, mais... Hop, voilà. J'ai oublié un morceau de mur, là. Le jaune, voilà. Là aussi, entre les pains et les croissants, il n'y a rien. Voilà. Alors, ah non, il y a un pain qui s'est glissé derrière, regardez ici. Là. On joue à Où est Charlie? Vous connaissez Où est Charlie? Est-ce que vous aviez ça quand vous étiez enfant? D'ailleurs, on parle de souvenirs d'enfant. C'est un truc que j'adorais faire. Où est Charlie? Donc, pour celles et ceux qui connaissent, bon, voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, Où est Charlie? C'était une série de livres de grand format qu'on trouvait à la bibliothèque municipale. En tout cas, celle de ma ville, mais je suppose que vous aussi. Et donc j'empruntais ça. Et en fait, à l'intérieur de ces livres, vous aviez des grandes images avec plein de bazar dedans. Et il fallait retrouver des personnages. Donc, où est Charlie? Il fallait retrouver Charlie. Il fallait retrouver, je me souviens, Félicie. Il y avait aussi, alors je me souviens plus des noms, Waf. Je crois que son chien s'appelait Waf. Il y avait un méchant aussi. Enfin, c'était très sympa. Il fallait retrouver tous les personnages. Il y en avait un qui ressemblait un petit peu à Merlin. Ah, c'était excellent. Il y avait vraiment tout un bordel avec plein de personnages, des tout petits rikiki comme ça. Il y avait plein de choses à trouver dans l'image. Ah bon, vous voyez de quoi je parle, à mon avis. Et bah, ça s'appelait Où est Charlie? Et ça me fait penser à ça, parce que du coup, il y a un pain caché. Donc, on reprend le Willow 1900 et le Baked Earth 1800. Et on va faire nos petits croissants. Et je ne sais pas ce que c'est, des croissants aux amandes peut-être? Il y a des trucs dessus. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais je prends énormément de plaisir à colorier les hérilles.
depuis que, voilà, que je me suis acheté le premier tome, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à colorier les héris. Je sais pas pourquoi, je trouve que ces coloriages sont très 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 apaisants. Donc là, ça je vous explique même pas ce que je fais. Je viens appliquer en fait un petit peu, je vais dire aléatoirement, puisque les deux couleurs vont venir se mélanger. Donc voilà, je vais appliquer la couleur la plus foncée un petit peu partout. Je laisse quelques zones pour l'autre couleur. De toute façon, voilà, ça va se mélanger après, donc voilà, si vous n'utilisez pas de crayon aquarellable, eh ben faites des petits dégradés à sec avec des couleurs semblables à celles que j'utilise. Je vous dis, c'est un Color With Me, c'est fait pour déjà pour partager un moment de colo avec vous. Mais quand vous, voilà, quand vous suivez mon pas à pas, on va dire, le but n'est pas forcément que vous recopiez à l'exactitude. Je pense que voilà, chacun a ses techniques, mais vous voyez comment je fais, ça peut vous donner des idées. Et puis si vous avez envie de faire le coloriage avec moi en regardant ma vidéo, mais en faisant totalement à votre sauce, bah, c'est tout à votre honneur. N'oubliez pas de partager voilà, le colo avec le hashtag, comme ça je pourrai le voir. Même si c'est vrai que, comme c'est un souvenir d'enfance, c'est propre à chacun, mais voilà, j'imagine que vous avez tous un souvenir d'enfance en boulangerie, donc ça peut fonctionner. Je suis désolée pour le bruit de fond, c'est terrible. Quand il faut occuper ma fille, elle est très très bruyante quand elle rigole. Voilà, je viens prendre la deuxième couleur, la Baked Earth, et je viens remplir les zones que j'avais pas coloriées tout à l'heure. Je pense qu'on viendra rajouter des petits détails après de finition. Avec le Posca ou avec peut-être pourquoi pas peinture acrylique ou quelque chose pour voilà, donner un aspect de brillance. Ou alors je viendrais peut-être mettre un fini avec du glossy accent, pourquoi pas. C'est vrai que les croissants sont souvent très, très brillants. Et comme j'ai pas laissé de blanc et que j'ai tout rempli, l'effet de bombé est un petit peu gâché. Donc n'hésitez pas, hein, je vous dis, avec les crayons normaux, à faire des beaux dégradés, à pas laisser de blanc comme moi. Enfin, à laisser du blanc plutôt, chose que je n'ai pas fait. Et voilà, on vient aquareller le tout. Mais bon, c'est une base. Je pense que je viendrai rajouter des ombres. Avec mes polychromos ou mes Prismacolor, on verra lesquels je vais utiliser. Donc j'ai beaucoup réfléchi, voilà. Les Color With Me, ça prend beaucoup de temps. Je vous le disais au début de la vidéo. Je vous demandais si vous aimeriez que je continue, etc. Mais je pense que je vais prendre la décision, moi, après mûre réflexion, voilà, de ne pas poursuivre les Color With Me ou alors d'en faire un de temps en temps. Mais pas à chaque thème en fait, parce que le problème, c'est que ça me demande énormément de temps que je ne trouve pas forcément à consacrer au Color With Me. Le seul avantage, je vous dis, c'est qu'en filmant, au moins j'avance un colo, mais ça me prend énormément de temps. Pas que de filmer, hein, de monter la vidéo par la suite. Parce que faut savoir que voilà, un montage de Color With Me, c'est beaucoup de travail en amont, je sais pas comment dire ça. On n'a pas l'impression comme ça, mais il faut couper des passages, il faut accélérer des passages, et pour accélérer les passages, il faut isoler enfin en tout cas pour moi, isoler le morceau que vous accélérez, puis mettre une musique dessus. Il faut, voilà, c'est beaucoup de choses. Donc ça prend beaucoup de temps pour vous sortir les vidéos. C'est pour ça que je le fais en 2 parties, ça serait ingérable sinon. Donc voilà ce que ça donne. Donc on va laisser sécher dans un premier temps, hein, bien évidemment. Je pense que je vais garder le combo peut-être, quoique non, parce que ça ressemble pas du tout, enfin c'est pas les bonnes couleurs. Ça c'est des Baba au rhum à mon avis, c'est beaucoup plus foncé que ça, je pense. On va utiliser le même combo, mais on va appuyer un petit peu plus. Donc le Willow,
qui est la couleur la plus foncée. Je m'éparpille un peu dans le colo, hein, je suis désolée, j'espère que voilà, vous arriverez à suivre. Hop, on va faire les creux avec la couleur foncée et je relâche. Vous voyez, ici, il y a des creux, donc enfin, ça représente des lignes qui sont en fait des creux. Puisque le moule du baba est un moule, voilà, avec des rainures à l'intérieur. Et quand quand la pâte cuit, ça fait une forme avec des creux dans la pâtisserie. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Et je vais venir mettre un peu de la couleur plus claire, mais tout doucement, parce que j'ai vraiment envie de garder cet aspect de creux et de bombé, sinon ça ne donnera pas vraiment l'illusion. Hop, on vient reprendre la couleur la plus foncée pour en dessous. Ouais, je suis désolée, c'est pas super bien expliqué ce que je fais. On reprend la couleur la plus claire. J'ai pas trop l'habitude de faire des color with me. Voilà, on va faire un test comme ça. On vient aquareller. Hop. Faites attention de ne pas mettre de couleur foncée dans le clair. Moi je tapote hein, quand c'est comme ça. Hop. Hop. Je suis vraiment désolée pour le bruit de fond, je sais pas si vous l'entendez. Je crois que ça devient ingérable pour mon chéri. Il doit se dire, mais quand est-ce qu'elle va remonter? Hop. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. Normalement, c'est beaucoup plus doré que ça, je pense, mais je viendrai retravailler avec les polychromos. Donc, je vais faire hors caméra les 3 autres. Enfin, je vais peut-être en faire un autre avec vous quand même pour vous remontrer. Et après, je ferai hors caméra les 2 de derrière. Donc, je prends le Willow 1900 et je viens colorier dans le creux. Donc, en fait, à chaque fois, à gauche du trait, je viens colorier. Vous voyez ce que je fais? Non, j'ai fait ce derrière. Quelle nouille. C'est pas grave. Donc, je colorie. Hop, je vais vous montrer sur celui-là. Voilà, vous voyez tous les traits. Donc, je vais toujours à gauche du trait. Parce que j'estime que le creux est là. Hop. Parce que vous voyez, ça fait une courbe comme ça. Donc, le creux est normalement ici. Hop, ici encore, ici, là en dessous et tout en bas. Après c'est vrai que placer les creux, les bombés, c'est pas toujours évident. Parfois je me plante, alors je dois gommer. Chacun interprète le dessin comme il veut, hein. C'est pas, voilà, ça doit pas être à l'exactitude. Voilà, ensuite, hop, le Baked Earth et on continue à dégrader tout doucement. Hop. C'est un colo avec plein de petits éléments. Donc c'est vrai que ça prend du temps à expliquer. Voilà. Je fais la même chose derrière. Après c'est que de l'aquarelle, donc enfin de l'encre. J'ai oublié le creux ici. C'est de l'encre. Donc voilà, quand on aquarelle, c'est qu'une base. Hein, donc c'est pour ça, si vous vous dites c'est pas très travaillé, c'est normal. Je viens aquareller du plus clair vers le plus foncé. Hop. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire, en MP Insta. Si vous avez envie de suivre le Color With Me, mais qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, que voilà. La moindre question, n'hésitez surtout pas, je suis toujours disponible pour vous répondre. Bien évidemment. Hop, voilà. Du plus clair vers le plus foncé, on essuie et on recommence. Plus clair vers le plus foncé. C'est pour éviter d'empiéter avec la couleur foncée dans le clair. De toute façon, je reviens toujours tapoter mon... Hop, voilà. Je fais le dernier. Voilà. J'ai oublié de faire les petites épingles.
On va les... Oh, je vais reculer la caméra. Voilà. Les petites pinces là. Je pense que je vais les faire noires. J'ai pas envie de m'embêter. Hop. Le crayon de couleur noire et en coloris. Voilà. Voilà. Je réfléchis encore à qu'est-ce que je vais faire de ces petites pancartes là. Je vais voir si je fais pas la même chose qu'ici. Je réfléchis. S'il faudrait que j'efface tout et que je réécrive avec le Posca. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ensemble pour cette partie-ci? À mon avis, même les baguettes, ça, c'est plus ou moins les mêmes couleurs hein, à chaque fois, mais il faudrait que je trouve des marrons, un peu plus des marrons. Moi, j'aime bien les pains, voilà, les baguettes à l'ancienne, donc c'est vrai que je suis pas très baguette. Voilà, avec ce genre de couleur-ci, moi, je suis plus baguette, vous voyez, avec la croûte un petit peu plus noire. Un peu comme ces pains-là, en fait, mais je pense que ça, je ferai ça la prochaine fois parce que je n'ai pas du tout de combo là, je sais pas du tout quoi utiliser, ça serait voilà, beaucoup de temps, de prix. On va peut-être faire champignons. C'est très très bizarre, hein, des champignons dans une boulangerie, c'est du jamais vu quoi. Donc on va faire ensemble les champignons et je pense que tout le reste, voilà, ça sera pour la prochaine fois. Je me trouverai un petit combo pour les paniers, je les ferai tous de la même façon, hein, je ne vais pas m'embêter. Et puis voilà, on fera tout le reste, il ne reste plus tant de choses que ça. Ce qui va prendre du temps, c'est de revenir retravailler après avec le crayon de couleur par-dessus. Mais voilà, je pense que ça fait déjà un petit moment que je filme et ça serait très très long que de faire tout et puis ensuite faire une deuxième partie avec seulement le détail au crayon de couleur, ça serait vraiment trop long. Donc on va faire les champignons. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Du gris, hein, du blanc et du gris. Pour les champignons. Ouais, alors c'est pas avec les Intense pardon, que je vais le faire. Parce que je pense que ça ne va pas aller. Je vais regarder dans mes Albrecht. Et sinon, ça sera directement au crayon de couleur. Voilà. J'ai deux gris dans les Albrecht Dürer. Le Warm Grey 3 et le Cold Grey 5. Alors c'est des gris, donc un gris chaud, un gris froid, donc rien à voir. Donc je pense que je vais utiliser juste le gris chaud pour faire quelques petites... Je vais vous zoomer, hop, je suis désolée, hein, c'est vraiment... c'est du fait maison, hein, vous voyez que c'est pas du tout travaillé, c'est pas... Donc je pense que je vais faire des petites taches par-ci, par-là. Les champignons, c'est pas très uniforme, hein, vous savez, il y a des... Il y a du foncé un peu partout et alors surtout il y a des espèces de petites taches de terre. Je suppose que si elle vend les champignons, ça se trouve c'est pas des vrais champignons, hein, c'est des champignons, vous savez, en pâtisserie, mais on n'a qu'à dire que ce sont des trompe-l'œil, vous savez. Des pâtisseries qui ressemblent à des champignons. Après voilà, comme c'est quelque chose d'anglais, dites-moi, ça se trouve ça existe, hein, des pâtisseries anglaises qui s'appellent champignons, mais je pense pas. Voilà, donc je fais au hasard. Je mets du gris un peu par-ci, par-là. Le but est de faire un peu comme des champignons de Paris. C'est un peu comme le mur, hein. Vous voyez, vous mettez un peu la couleur au hasard. De toute façon, on va venir aquareller. Et comme je vous l'ai dit, je me répète dans cette vidéo, ma Miradots, on va venir retravailler après au crayon de couleur. Donc on s'en fout un peu. Ça doit pas être symétrique, ça doit vraiment être... voilà, un peu aléatoire. Et hop, voilà. J'espère que vous voyez bien. Et on vient aquareller. Je pense que je vais mettre du blanc parce que j'ai peur que ça soit trop... Donc je prends le blanc des Albrecht Dürer. Je vais venir passer un petit peu de blanc. Parce qu'en fait, si j'aquarelle que du gris, j'ai peur que ça fasse un petit peu cracra. Vous voyez ce que je veux dire? Vu que sur le reste du champignon, il n'y a rien en fait. Il n'y a pas de pigment. J'ai peur que le gris voilà, soit un peu terni. Hop, voilà. Rien que comme ça, c'est déjà joli, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. On va venir bien essuyer son embout et
on vient aquareller. Alors, ce qu'il faut savoir avec les Albrecht Dürer, c'est que, donc c'est pas comme avec les Inktense, hein, les Inktense c'est de l'encre. Après voilà, je connais pas la composition exacte, hein, mais les Albrecht, ça fonctionne exactement comme de l'aquarelle, hein, je crois. En tout cas, c'est pas de l'encre. Hein. Donc, du coup, c'est beaucoup moins intense que le Inktense. La couleur ne change pas tellement en fait. Voilà, bah, j'aime déjà beaucoup ces petits champignons. Il n'y aura plus qu'à venir retravailler un petit peu les ombres et voilà. Je réfléchis à ce que l'on peut faire encore ensemble, histoire que la deuxième vidéo ne dure pas 3 heures, puisque tout retravailler au crayon, ça va prendre du temps. Ça, je ne sais pas ce que c'est. European Pear, pour moi, c'est poire d'Europe, mais ça ressemble pas vraiment à des poires. Les scones, normalement, c'est un petit peu jaune. Donc, je pense que je vais reprendre mon Sicilian Yellow. Donc, le 0220 qu'on avait pris tout à l'heure pour faire ça ici et le mur. Hein. Et on va venir colorier un petit peu plus... Voilà, en appuyant un peu plus. Voilà, de manière un peu... en laissant quelques zones de blanc. Pour faire toujours une base un petit peu aléatoire. J'aime bien faire comme ça en fait. Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser des crayons aquarellables? Moi de plus en plus, j'adore travailler avec les crayons aquarellables. C'est devenu pas une passion, mais peut-être zoomer un peu quand même. Mais je trouve que ça fait gagner un temps fou en fait de faire une base. Et bah, ça fait ça en moins à faire en fait. Avec les crayons de couleur après c'est... Il n'y a plus qu'à faire vraiment la petite finition en crayon de couleur et je trouve que c'est bien plus facile comme ça. Hop, on met du blanc. Peu importe, hein, là c'est vrai que j'ai mis du Albrecht, j'aurais peut-être dû mettre le blanc des Inktense, bon c'est pas très grave. Voilà, on dirait des petites brioches. Ça les scones, c'est très anglais. Hein. C'est très beurré, je suis pas très fan. Hop. Apparemment, c'est très bon avec le thé. Voilà, et on vient, je vous le donne en 1000, aquareller. Allez, hop. Ah, le résultat, il est très sympa, hein, du mélange Inktense Albrecht. C'est très... Ça fait vraiment une jolie couleur. Hein. Alors, ça se trouve, il me semble que les scones ne sont pas aussi dorés que ça, mais tant pis. On n'a qu'à dire que les scones d'ici sont très dorés. Je pense que c'est beaucoup plus clair que ça, un scone. Beaucoup plus jaune et pas... Parce que là, ça fait très... On dirait vraiment qu'il est doré. Voilà. Et ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais je l'aime bien. Ça commence à prendre vie, là. Donc, je vous montre ce que ça donne. Oula, peut-être pas trop. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc voilà, on a fait quelques éléments. Donc je pense garder tout le restant du colo pour une deuxième partie. C'est vrai que ça a été un petit peu brouillon, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. Comme d'habitude, vous me connaissez, je ne prépare rien à l'avance. Donc bah, je pense quand même que le plus gros du coloriage est fait. Et la prochaine fois, donc, on viendra tout mettre en base, voilà, comme j'ai pu faire pour les quelques éléments qui est déjà ici. Et on viendra faire tout ce qui est finition avec les crayons de couleur et avec Posca, etc. Je vais essayer de chercher ce que c'est que ça. Ah mais non, mais en fait c'est Today's Danish. Ça veut dire quoi ça, Today's Danish et European Pear? C'est très bizarre. Pour moi, a pear, c'est une poire. Donc, rien à voir. À moins que je me trompe, dites-moi si vous savez ce que c'est que ça. Donc voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu, cette première partie. Moi, je me suis éclatée. Toujours un peu brouillon. Voilà, c'est un exercice qui n'est pas facile, le Color With Me. Donc je pense que la prochaine fois, quand je vous proposerai le nouveau thème, je vous ferai un petit tutoriel, par exemple. Voilà, un morceau de colo pour vous montrer, mais pas un coloriage en entier, c'est beaucoup trop long. Donc voilà, moi je vous dis à très vite pour la suite de ce Color With Me et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.
Bye bye.